Mikolo nyonso bazoboma bato donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limete komo na ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete. Toujours présent pour vous servir, c'est la suite de notre émission. Nous avions dit aujourd'hui, nous ferons 2 émissions. Nous allons tourner 2 émissions juste pour vous, très chers Congolais. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, installez-vous confortablement. Parce que même la 2e partie, nous allons encore mettre du feu. Vous n'allez pas vous brûler, mais il y aura du feu sur ces plateaux. Avec qui pour cette 2e partie ou cette 2e émission? C'est avec le 3e intellectuel des Kabeya Kamwanga, comme vous l'aimez bien l'appeler. Vous l'appelez le millionnaire. Il est cadre au sein du parti politique... au sein du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, de Madame Adel Kainda Maïna, la princesse, Maître Papi Diosonga Noumende la Bwenda. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Isaac Mutombo. J'ai souvent l'habitude de vous appeler le journaliste intelligent. Merci. Par rapport à cette grande émission très suivie devant les Congolais, une émission qui m'a vu naître dans le monde communicationnel. Je suis toujours reconnaissant. J'étais dans vos installations, j'ai suivi un ami personnel, Prince Kinana, un célèbre communicateur de la CRD, que j'ai félicité. Mais aussi des lignes sacrées. Hein. Mais aussi des lignes sacrées. Vous savez, nous avons une crème intellectuelle actuellement. Je demanderai au président de la République de renouveler la classe politique. Parce que moi-même, étant jeune, un célèbre communicateur des lignes sacrées, mais aussi d'une formation politique à obédience chrétienne, j'étais candidat à la circonscription électorale de Moamba dans la ville de Kinshasa. Le président de la République doit tenir compte de la jeunesse. Nous devons mettre dans les oubliettes de l'histoire nos grands-pères, nos pères, nos grands frères qui ont travaillé avec les régimes des impérialistes, qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec... Nous risquons d'éliminer l'expérience, Maître Papi. Non, non, l'expérience est un processus. Nous, les jeunes qui sommes là, nous avons également une expérience, peut-être que le vieux non pas. Sinon, je commence cette émission par saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Là, je vois des amis de Sandoa, Kabeya Kamwanga Kenge, Katakonkombe, Kenge. Il faut aussi rappeler qu'il y a un candidat, je ne peux pas dire malheureux, mais un candidat non proclamé, Raoul Bosso. Nous avons vu... Et qui s'est démarqué quand même, hein, pendant la campagne électorale, par ses actions sur terrain. Par ses actions, par un monde fou partout où il passe. Il y a toujours la population derrière lui qui clame haut et fort. Ça, c'est notre représentant au Parlement. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons vu la CENI proclamer, nous sortir une liste d'invalidés. Bien évidemment, je ne partagerai pas le même avis avec mon prédécesseur sur ces fauteuils, Prince Kinana. Moi, je soutiens cette décision de la CENI parce que j'ai regardé les gens qui sont invalidés. Il y a Jantini Ngombilambaka, il y a... les suprêmes de la ville. Les suprêmes, les gouvernements. Il y a aussi le secrétaire général de son parti politique, ACP. Comment il s'appelle encore Charles Mbutamutu. Mais il y a un adage français qui dit on ne fête pas lorsqu'il s'abrite chez les voisins. J'ai été émaillé de beaucoup de larmes par rapport à leur invalidation. Mais du moins, lorsque je regardais la liste, je me dis non. Quand bien même que Jantini Ngobila, je ne suis pas content de son invalidation, mais je suis au moins content de certains candidats tels qu'Évariste Bochab, tels que la ministre après le président de la République, tels que d'autres gouverneurs de la Mongala, ainsi de suite. Ça, c'est un sentiment personnel. S'il y a déjà un problème dans cette liste avec quelques candidats qui ont été invalidés,
par coterie ou encore des candidats qui ont été invalidés sans logique, ça signifie que la liste est à jeter dans la poubelle. Ce corridor est rempli ou soit constitué de l'âme et de l'esprit. Et l'âme, c'est là où il y a les sentiments. Vous ne m'avez pas posé la question pourquoi je n'étais pas pour l'invalidation de Jean-Denis Ngobila, mais du moins vous me posez la question pourquoi suis-je content de l'invalidation du ministre Bochab et les autres. Le président de la République et Bochab. D'ailleurs, ça tombe bien parce que Bochab ne fut pas mon professeur du droit constitutionnel. J'ai une heureuse mémoire d'un professeur du droit constitutionnel, le professeur Kamoukouni, un confrère qui est déjà décédé. C'est lui qui a facilité même que Francis Kalombo aujourd'hui soit avocat parce que tous les barreaux de Kinshasa lui avaient refusé la qualité d'avocat. Et je suis aussi cher d'un professeur qui est aussi en vie, le professeur Jack Njoli, qui m'a enseigné le droit constitutionnel. Donc, voilà pourquoi je suis très content de l'invalidation du professeur Bochab, parce qu'il ne m'a pas enseigné le droit constitutionnel. Sinon, je suis très content de cette invitation sur votre magnifique plateau, car un adage latin dit Tutenda, Tudito Sanka, Hadito Monangana, comme pour dire qu'à chaque moment qu'il y a l'information, l'émission devant les Congolais ne manque jamais à faire appel au troisième intellectuel de Kabeya Kamara, fils politique de la princesse de Moiti Senghor, Adel Kaïnda Maïna, l'autorité morale de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Avant que je puisse vous poser des questions sur Adel Kaïnda Maïna, son échec et autres, je commence par l'organisation de la CENI. Votre prédécesseur, c'est lui qui était sur cette même chaise où vous mettez maintenant, a dit que Kadima était le plus médiocre de tous ceux qui ont organisé les élections en République démocratique du Congo. C'était un fauteur de troubles. Monsieur Kadima n'était pas expert organisateur des élections, mais plutôt expert en désordres électoraux. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'avis que Kadima n'a pas été à la hauteur de nous organiser les bonnes élections? Je pense que Cheikh Kinana, là où il est en train de me suivre, ne sera pas surpris de mon argumentaire tentaculaire, mais aussi limpide. Nous pouvons être membres d'une même famille politique, mais des fois on ne peut pas partager le même avis. Moi, je vais vous dire, par contre, que notre pays n'a jamais connu un président de la CENI comme Denis Kadima, qui a organisé des élections transparentes, libres, apaisées et inclusives. Je dis bien transparentes, démocratiques, libres, apaisées et inclusive. Je vais vous démontrer. Allez-y. Nous avons connu le premier processus électoral en 2006. Les contextes, vous le savez, également les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Lorsqu'il a fallu proclamer les résultats, il y a eu guerre ici à Kinshasa et dans certaines provinces de la République. Il y a eu mort d'homme. Il y a aujourd'hui, nous pensons toujours à ces changeurs, Igo Tanzambi, qui est décédé suite à la publication des résultats de 2006. Jean-Pierre Bemba qui avait une armée, et Kabila s'est imposé, parce qu'à l'époque, les Sphinx délimité avaient dit qu'ils n'allaient pas assister à participer plutôt à ces processus électoraux. Il est resté ferme. Voilà la différence qu'il y a entre lui et Martin Fayoulou, qui est très malléable comme un petit enfant politique, qui prend une décision le matin, 8h10 à 8h11, il change. Nous revenons en 2011, les Sphinx délimité acceptent de participer au deuxième processus électoral dans notre pays. Vous connaissez également la manière dont ce processus s'est déroulé. Il y a eu la publication tard la nuit dans un char de combat, la ville militarisée. Il n'y a que Mova Sakani, il n'y a que Nemi Moulania, il n'y a que comment il s'appelle, André Kimbuta et Emmanuel Chadari qui étaient au Grand Hôtel de Kinshasa en train de prendre leur champagne. C'était ça
certaines personnalités politiques qui étaient contentes du résultat de 2011. Toute la population dans leur maison. Et aujourd'hui, la population est contente. Je suis en train d'en... Les punais brûlent. Je suis en arrivance. Je suis en arrivance. Nous arrivons en 2018. Les élections se sont passées telles qu'elles étaient passées. Vous avez vu le résultat. Félix Tshisekedi a remporté la victoire pendant qu'il n'avait pas la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, en 2023, bien sûr, vous allez me dire, ou certaines personnes vont dire que ces élections ont beaucoup d'irrégularités. Mais souvenez-vous que je vous ai parlé aussi d'un adage latin qui dit « Moulengela kabula kalema », comme pour dire « Aucun bon nombre dans ce monde ne manque jamais d'imperfection ». Il n'y a aucune organisation mondaine ou de ce monde qui manque d'irrégularité. Ce n'est pas mon ami Prince Kinana qui va me contredire. Lorsque vous regardez en France, il y a eu des élections où les morts ont été proclamés comme étant élus. C'est une irrégularité, mais qui n'a pas entaché le résultat du processus. Nous avons vu aux États-Unis un État qui a une vieille démocratie de plus de 200 ans. Mais nous avons vu Donald Trump qui s'est imposé. Il y a eu des gens qui sont même allés à la Maison Blanche, brûler le pneu. Mais Maître Papi Diosso, mais ce n'est pas à comparer avec ce que nous vivons en République démocratique du Congo. Dans tous les coins de la République, on vous parle des députés nommés, les députés contestés dans tous les coins de la République. D'accord, Isaac, je vais vous dire une chose. Moi, je ne partage pas cet avis où je dois dire que les députés sont nommés à la CENI. Parce qu'en tant qu'avocat et praticien du droit, je dois dire la CENI proclame le résultat de ceux qui sont élus. Maintenant, la responsabilité revient au peuple, comme l'a dit mon prédécesseur, Prince Kinana, qui a donné un carton rouge à la population. C'est-à-dire que la population doit être conséquente de son choix. Aujourd'hui, quand je regarde certains camarades, certains amis, certains yeux, tout le monde qui est élu, je félicite tous les élus de ces élections de 2023. Mais lorsque je regarde, je me dis, ah, tel est revenu député. Seul le peuple est conséquent de son choix. Quand je regarde une personne comme la vous mère, pensez qu'ils sont revenus par le choix du peuple? Non, ça c'est un argumentaire, une idée qui m'est propre en tant qu'analyste politique. Non, mais attendez, et vous n'allez pas, vos idées propres doivent se lier à la réalité sur terrain. Maître Papi Diosso, la population vous suit. Vous étiez candidat à la FUNA. Vous voulez nous dire que tous ceux qui sont revenus par l'expression du peuple. Madame la princesse Adel Kaïnda n'est pas votée, non publiée, non proclamée. C'est l'expression du peuple. Dites ça aux Congolais. C'est par ces micros que j'ai saisi l'occasion de féliciter tous les électeurs de Mwamba qui avaient confiance en moi, qui m'ont donné le voix. Mais qui ne vous ont pas voté suffisamment. La nature a décidé autrement. Je félicite aussi les électeurs de Sandoa, qui ont toujours l'habitude d'élire leur candidate, la princesse Adel Kaïnda. Mais je vous dis, à la veille de la proclamation des résultats, donc juste après la proclamation, je vous dis, Sandoa était en deuil parce qu'il n'a pas vu son parti politique et son leader être proclamé comme étant élu. Mais si les élections étaient bien organisées, qu'il n'y avait pas de tricherie, comment est-ce que la population n'a pas vu ces élus être publiés? Je vais élucider. Ne trouvez-vous pas que vous vous contredisez? Je ne me contredis pas, mais je vais encore élucider par un exemple. En tant qu'avocat, il y a ce que nous appelons la citation directe. En fait, la citation directe est un moyen par lequel une personne saisit une juridiction et ne passe pas par le parquet. Et lorsque vous lisez l'article 58 du Code de procédure pénale, il est dit que la citation directe doit respecter les éléments ou les principes ci-après, notamment
l'identification, c'est-à-dire nom, poste, nom, prénom, l'adresse complète, l'objet même de la citation. Mais il arrive des fois qu'il y ait des erreurs matérielles dans la citation. Entre autres, si le nom est Mutombo, mais des fois vous trouverez qu'il est écrit Mutombe. Et là, ça change la qualification et la personne. Mais sur l'aspect de la forme, les avocats s'accrochent beaucoup plus aux erreurs matérielles. Parce que le client qui est devant n'est pas Mutombo et la citation, le client qui est devant plutôt... C'est parce qu'il s'agit d'une autre personne, vous voulez exactement, dire. Exactement. Mais la citation parle de Mutombo. Et là, il se pose un problème. Mais parce que la citation a respecté les principes et que cela est considéré comme étant une erreur matérielle, on peut aller directement au fond. On passe la forme. Le juriste, ou soit certaines personnes qui ont l'esprit avéré, vont comprendre ce que je vais dire. Et c'est la même chose qui s'est produit aussi lors de la publication de résultats par provisoires par la CENI. Comment vous pouvez imaginer, cher Isaac Mutombo, une formation d'obédience chrétienne telle que Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti politique qui a affronté pour la toute première fois les échéances électorales en tant que parti politique, est classé 3e. Après IDPS Tshisekedi, MLC de François, de Jean-Pierre Bemba, c'est ALDEC, les 3 premiers partis qui ont atteint le seuil de représentativité. Un travail fort, un travail de fourmi, parce que la doctrine de notre parti, c'est l'obligation des résultats. Nous avons donné les résultats. Un parti comme ça, ne pas atteindre les seuils, voilà pourquoi nous disons, nous, qu'il y a une erreur matérielle, parce que nous, par rapport au travail que nous avons fait, nous imaginons que nous avons éteint les seuils, mais il y a une erreur matérielle. Nous sommes l'un des rares partis politiques qui soutiennent la CENI en disant qu'il y a des erreurs matérielles et nous ne fustigeons pas, comme ce fut le cas de mon prédécesseur ici sur ce fauteuil, qui dit que Kadima n'est pas un expert en matière électorale, mais plutôt un expert. Est-ce que ça ne se justifie pas ce qu'il vient de dire ici? Cela ne se justifie pas à travers les erreurs matérielles, les erreurs des publications, les erreurs. On souligne même que certaines personnes qui ont été invalidées se retrouvent même dans la publication. Les résultats publiés les jours que Denis Kadima nous présentait, les candidats élus, de l'autre côté du site de la CENI, on trouve autre chose. Cet ensemble d'erreurs, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'un expert ne peut pas atteindre ce niveau d'erreur? Vous n'allez pas me contredire, Isaac Mutombo. Ce sont des erreurs graves quand même, qui sacrifient certains Congolais qui ont été votés, qui sacrifient aussi le voix du peuple. J'ai dit que vous n'allez pas me contredire. Vous voyez l'émission que nous sommes en train de tourner. Lorsque vous serez chez vous à la maison, avec votre famille, épouse, enfants et autres, vous regardez l'émission, vous allez trouver qu'il y a des erreurs. Ouais. Des fois, même les erreurs linguistiques. Vous vous dites, ah, est-ce moi qui ai dit le à la place de là? Est-ce moi qui ai dit ça? Mais, est-ce que ces erreurs vont transformer cette émission dans le sens qu'elle est mal tournée, ou l'émission est bel et bien tournée, mais qui est opposée à certaines erreurs, même techniques et aussi matérielles. Parce que des fois, moi, je me plains sur votre plateau, et même l'ingénieur qui est aux machines là-bas, Pams que je salue, d'une fils du Congo, des fois, je me plains que le micro n'a pas donné les sons. Ce sont des erreurs matérielles. Ce sont des erreurs techniques. Je ne dirais pas que Pams ne connaît pas la technique. Je ne dirais pas que Pams est un mauvais technicien. Parce que la technique a ses aléas. Les élections aussi ont leurs aléas. Et ces aléas, c'est les vidéos que vous voyez. Ces aléas, ce sont les arguments que vous voyez. Prince Kinana vous dit que Kadima n'est pas expert en matière électorale. C'est ces aléas que vous avez vus. Un ami très au cas de AADC, brûler les pneus. C'est ces aléas que vous avez vus. Le membre du MLC, brûler les pneus. Mais cela ne veut pas dire que les élections ont été
mal organisé. Très bien, comme vous l'avez évoqué, nous allons essayer de prendre la réaction de la population, bien que dans des partis politiques, UDPS, MLC, quoi encore, AADC, et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie Image. Oh là là, la régie n'est pas des cœurs avec nous. Je disais, nous allons prendre quelques images, des réactions par rapport à cette publication de Denis Kadima. L'UDPS a réagi, le MLC a réagi, il y a aussi le AADC, plusieurs partis politiques, surtout du côté de l'Union Sacrée, ont réagi. Nous prenons leurs réactions et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Voilà, au nom de la jeunesse ya Moamba. Tolobi boy précisément na ngaba. Tolobi boy bazongi c'est la biso. Oya biso ya Moamba. Tolobi que Charles atika koza na machine à voter. Tolobi boy Togo Paris. MLC varié. Venangai MLC varié. Batse moto balobi ba député na bango babimi ebelete. Donc bazana kanda mabe. Donc kanda. Nous avons valablement redynamisé notre parti. Notre parti se retrouve implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons aligné les candidats et nous avons été premiers en termes de nombre de candidats. Alors, vous l'avez vu chez moi au Kassa Oriental. Vous l'avez vu chez moi au Kassa Oriental. Le parti le mieux en place, c'est Babeta Bari. Babeta, c'est Babeta. Babeta, vous allez voir, Babeta. Vous allez voir, Babeta Bari. Na émission Rémi terrible là. MLC varié. Balobi. Balobi ba député na bango ba bimi mokié. Bazo contester contre mon résultat CENI. C'est bon. Nous disons ceci. AADC, c'est un
regroupement à part entière. C'est un regroupement autonome. ADC n'est pas une mosaïque de l'UDPS. On ne peut pas accepter que Kabouya, qui a fait Kabouya, Dieu dans ce pays. Kabouya doit représenter ADC. Kabouya ne peut pas représenter ADC. Nous avons atteint le seuil à 191 000 voix. On ne peut pas avoir un député pendant qu'il y a des gens qui ont fait moins de 191 000 voix. Ils ont plus de 3 députés, plus de 4 députés. Écoutez, nous, on ne peut pas avoir moins de 10 députés. Voilà, très cher Congolais, Maître Papi Diosso, avec tout ça, nous n'avons pas vu ça sous Ngoyi Mulunda, nous n'avons pas vu ça sous Nanga. Vous venez caresser la CENI, vous venez caresser M. Denis Kadima. Ça, nous sommes dans l'union sacrée. Les partis qui réagissent là sont les partis de l'union sacrée. Vous pensez réellement que les Congolais sont contents de vous? Cher Isaac Mutombo, c'est que vous ne m'avez pas compris. Même les téléspectateurs qui sont à la maison m'ont donné raison. Du vivant du Sphinx délimité avait dit un jour, lorsque IDPS, bien que je ne porte pas la voix de l'IDPS sur ce plateau, lorsque IDPS sera au pouvoir, il y a l'effectivité de l'état des droits et l'instauration effective de la démocratie. Les images que nous venons de voir, voilà la démocratie. Dans une démocratie, tout le monde n'est pas d'accord. Chacun a un avis. La preuve en est que mon prédécesseur sur ce plateau, il a vilipendé la CENI. Mais quand moi je suis venu, je soutiens la CENI par rapport à l'organisation de ces processus. Mais elle vous a dit ici sur ce même plateau, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque le peuple n'est pas content, mais est-ce que vous êtes content de ces résultats? Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que votre base est d'abord contente de vous? Nous avons regardé combien d'images? 3, si je ne m'abuse pas. Et vous je peux continuer à balancer d'autres images. Il n'y en aura pas. Ça, je vous défie. Il n'y en aura pas. Mais vous prenez les 3 images, vous les représentez pour tout un peuple? Non. Si nous prenons les gens qui manifestent en nombre de pourcentages, on n'atteindra pas 1%. Il y a toujours une divergence. Donc c'est pour dire que lorsque vous regardez les processus électoraux passés, il y avait une dictature énorme. Je vous ai cité Movasa Kani, Némi Mouilania, Évariste Bochab et tant d'autres. André Kimbuta. C'était les seules personnes qui se réjouissaient lors de la publication des résultats qui prenaient champagne au Grand Hôtel. Mais lorsqu'on a publié les résultats, est-ce que même ces revendications, on vous dit que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections? Ici, ces images ici. Tout le monde est content de la victoire de Félix Tshisekedi. Même mon prédécesseur qui était ici. Est-ce que vous avez questionné le peuple? Non, j'ai dit Prince Kinana représente aussi le peuple. Moi, je représente le peuple. C'est le même peuple-là qui vous dit. Félix Tshisekedi a gagné les élections. Le peuple congolais lui a donné confiance pour un deuxième mandat. Mais ça, ce sont des petites imperfections organisationnelles. Même si nous allons dans un restaurant, il y a un menu. Isaac Mutombo pourra dire, moi, je mange les shawarma. Prince Kinana va prendre l'hamburger. Et moi, je vais prendre un sucré. La même chose à la maison. Nous sommes fils et filles d'une même mère, d'un même père. Mais nous ne sommes pas d'accord. Il y a les points de divergence, il y a le point commun. J'aimerais bien vous amener dans l'organisation des Kadima. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu dans l'organisation des Kadima? Lorsque certains membres de l'Union sacrée, comme Prince Kinana, est passé dire que tout avait mal commencé. Déjà, lorsque Kadima vous livre les cartes des lecteurs qui ne sont pas de bonne qualité, il vous donne des élections à 7 jours, les résultats très contestés et vous vous vantez
Denis Kadima. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'organisation de Denis Kadima? Prince Kinana a dû les meilleurs culpa ici, s'il vous plaît. C'est un ami que j'aime bien, qui a aussi un argumentaire solide, qui a défendu l'union sacrée depuis sa naissance, qui a soutenu Félix Tshisekedi depuis sa prise de pouvoir, le 24 janvier 2019. Prince Kinana a rétrogradé pour ne pas soutenir Kadima jusqu'à la fin. Parce que Raoul Mbosso n'est pas voté. Ah, vous pensez que c'est une frustration? C'est une frustration. C'est la voie de l'échec. Pour la CRD. Non, je ne dirais pas échec. Ok. Raoul Mbosso n'est pas un candidat malheureux, mais c'est un candidat non proclamé. Ce qui a fait la frustration. C'est ce qui fait de Denis Kadima. Je vous ai dit les corps un humains, organisateur non expert. Les corps à l'esprit et l'âme. Et l'âme, c'est là où il y a les sentiments, les plaisirs et les désirs. Prince Kinana, en tant qu'humain, qui a une âme, il a des sentiments, il a des plaisirs, il a des désirs. Cher Isaac Mutombo, nous tous, nous sommes là. Nous avons vu, même le grand pasteur de ces pays, vous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a des prophéties. Il y aura un candidat malheureux qui va se retirer. Il y aura un autre qui sera dans une fauteuil roulante. Il y aura des fausses prophéties qui ne se sont pas réalisées. Il y a ceux qui vous diront, il y a ceux qui vous ont dit, il n'y aura pas élection le 20 décembre. S'il y aura élection, j'abandonnerai la politique. Mais le 20 décembre était une date fatidique, où on croyait que le ciel pouvait tomber sur nos têtes. Mais nous sommes allés aux élections. On vous dit ça. Mais si on vous dit qu'il y a eu 7 jours d'élection, moi je ne partage pas cet avis. Mais au moins le 21, le bureau, nous avons vu une lettre qui a circulé de la CENI d'une prolongation légère du 20 au 21. Vous ne me direz pas que les élections se sont déroulées 7 jours durant. Non. Je mets quiconque à défi qu'il me dise que le 28, il y a eu élection, il y a eu vote. Le vote a eu lieu le 28, du 20 au 28. Non. Mais si vous me dites qu'il y a eu une note circulaire de la CENI qui a prolongé légèrement les élections pour certains bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné les 20. Mais qu'est-ce qui a fait que ces bureaux de vote ne fonctionnent pas les 20? Parce qu'il y avait eu un sens d'espionnage d'un camp de l'opposition. Il y avait d'antennes placées partout pour espionner les résultats. Et même dans certaines circonscriptions, les élections ont été annulées. Lorsque vous dites que Prince Kinana a critiqué, ensemble avec le cardinal Ambongo, qu'il a toujours vilipendé, parce que lors de l'enrôlement de Ambongo, il a critiqué la qualité de la carte d'électeur. Mais Prince Kinana a vilipendé le cardinal Ambongo. Mais je vous dis que Kadima est un technicien électoral. Qui a dit aux Congolais que les écrits qui sont effacés sur la carte, si vous mettez sur les faits, les écrits reviennent. Ces écrits-là étaient... Ce sont les Congolais qui ont découvert ça. Ce sont les Congolais qui ont découvert ça. Mais cela ne résolvait pas. C'était une technique. C'était une technique de la CENI pour attraper les fraudeurs. Nous avons une liste de 82 personnes. Les gens ne savaient pas que le machine était sous mode GPRS. Voilà pourquoi on a attrapé les fraudeurs. Peut-être que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre vous diront que ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je ne dis que la vérité. Je suis en train de mettre un avis qui m'est personnel. Parce que nous vivons l'effectivité d'une démocratie. Ndeko Isaac, cher Isaac Mutombo, vous êtes un journaliste intelligent. Personne ne me dira le contraire. Kadima reste, je dis bien Kadima reste une référence doctrinaire en matière électorale dans notre pays. Kadima reste une référence juridictionnelle
jurisprudentielle en matière électorale dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup. Parlons un peu de votre autorité morale, Madame la princesse Adel Kaïnda Maïna. Qu'est-ce qui a fait sa chute? On peut dire que ses adversaires étaient plus forts qu'elle à Sandoa. Les slogans de notre formation politique, ALDEC, dit « En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs ». La particularité de Mais vous n'avez pas pu vaincre. Hein? La particularité de notre parti politique, c'est le christianisme, basé sur Galates 5, 22. Alors, vous parlez de l'échec de la princesse Adel Kaïnda. Je vous dis, dans les dictionnaires de la princesse Adel Kaïnda, il n'y a pas le mot échec. Il n'y a que la réussite parce que nous avons un travail de fourmi. Ce que je n'ai pas pu vous dire au début de cette émission, c'est que la princesse Adel Kaïnda est une dame, est une des rares femmes politiques dans notre pays qui incarne un leadership interconfessionnel. De ces faits, elle est confrontée à un complot médiatique tous les jours sur tous les médias. Suite à son intégrité avec Jésus-Christ, suite à sa façon de travailler, suite au respect du temps qu'elle incarne, voilà pourquoi il y a un complot organisé à l'encontre de la princesse Adel Kaïnda. Nous ne cautionnons pas l'échec, mais nous disons seulement que nous avons bel et bien travaillé. Et de ce fait, je félicite tous les candidats alignés sur la liste d'ALDEC qui ont travaillé sans relâche pour la réélection du président de la République et pour leur combativité durant ces processus électoraux. Nous pouvons ici dire partiellement que la bataille est perdue, mais les combats continuent. Nous, on ne relâche pas. Nous avons des procédures à engager, mais nous n'allons pas les dévoiler devant le média. Il n'y a qu'une seule procédure à cette étape, aller à la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas une seule procédure. Est-ce que le parti décide d'aller à la Cour constitutionnelle? Non, la princesse ne s'est pas prononcée qu'elle va ou n'est pas aller à la Cour constitutionnelle. Okay. Jusque-là, les bureaux politiques s'est réunis pour prendre des mesures préparatoires pour voir qu'est-ce que les partis vont prendre comme étant décision prochainement. Mais dit que nous sommes voués à un échec, là je ne vous permettrai pas. Nous disons toujours en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes un parti politique d'obédience chrétienne. Très bien. Bonjour ma chaîne. Je suis Diary Théodore. Que ceux qui n'ont pas réussi aillent à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une obligation. Comment ça? Je dis ce n'est pas une obligation. On peut ou ne pas aller à la Cour constitutionnelle. Le président Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, en 2011, avait été élu comme président. Mais il n'a pas voulu aller à la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment à la maison. Ça, c'est un choix qui lui est propre. Je ne peux pas lui tenir rigueur. Mais notre ami qui a écrit que ceux qui ont échoué doivent aller à la Cour constitutionnelle. Il y a combien de candidats qui ont échoué? Parce qu'il n'y a que 500 sièges. Mais les candidats étaient au nombre de combien? Plus de 20 000. Et si nous prenons 25 000 par exemple, nous retranchons 500. Il y a 24 500 candidats qui ont échoué. Et si tous les candidats devaient saisir la Cour constitutionnelle, même les délais doivent être dépassés. Très bien. Bonjour. Na sepeli na émission Eza Fabrice Fouamba na Matete. Voilà. Maître Papi Diosso, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que s'il faut rejeter les résultats des députés nationaux, il faudra aussi rejeter les résultats du président de la République? Je ne partage pas les mêmes avis, mais je remets tout entre les mains de la population ou soit du peuple qui a voté. Si nous, ALDEC, nous félicitons tous les élus, proclamés provisoirement par la CENI, les Denis Kadima. Mais je vais dire à la population comme ça,
Vous avez fait les choix. Je m'adresse particulièrement à mes électeurs de Moamba. Vous avez fait les choix de Steve Mbikai. Vous avez fait les choix d'Augustin Kabouya. Vous avez fait les choix de Pius Mwabilou. Si j'enlève Augustin Kabouya qui est élu pour la première fois, je prends Pius et Mbikai qui ont été toujours élus à Moamba. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la circonscription électorale de Moamba? Ce sont des stériles parlementaires, je m'excuse les termes. Et si la population de Moamba ont encore fait la confiance à la stérilité, ils doivent se prendre en charge. Christophe Mbosso Kodia revient comme président du bureau d'âge avec deux jeunes, l'un fils à Bahati Lukwebo, l'autre fils à Agé Matembo. Votre réaction? Je félicite Christophe Mbosso Kodia pour sa énième victoire. Et pour la deuxième fois, il revient comme étant président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Et sur ces points, je m'abstiens et je m'arrête à les féliciter parce que d'aucuns ignorent le travail que ce papa et les services qu'il a fait pour ce pays. Prince Kinan a son communicateur personnel, nous les démontre toujours sur les différents plateaux qu'il passe. Et pour les deux autres jeunes, je peux dire que beaucoup plus... Y a-t-il des doutes pour eux? Il y a un doute, je ne parle pas beaucoup plus de la bassesse. Moi, le troisième intellectuel de Kabeyaka Mwanga, je ne peux pas parler de la bassesse. Et là, je me limite là. Je félicite Mbosso Kodia et je ne parle pas de la bassesse. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Maître Papidio Songandou Mwendela Bwenda, l'Assemblée nationale va bientôt siéger. Quelles sont les attentes de la population sur cette Assemblée nationale qui va déjà commencer la première année parce qu'ils auront 5 ans avec nous? Cette nouvelle Assemblée nationale, sur ma demande, bien évidemment, vous m'avez posé la question, elle doit commencer par la levée du moratoire qui a été pris en l'an 2000 sur la peine de mort. Je voulais démontrer ici le nombre de fois que je suis passé. Qu'elle remette cette peine de mort. Qu'on la remette la peine de mort. Pendant que la démocratie évolue, on cherche à alléger les choses. Oui, alléger les choses, c'est aussi éduquer le membre du gouvernement, les DG, les députés, les ministres, à ne pas détourner les deniers publics et à bien gérer la res publica. Nous avons vu des ministres qui ne respectent pas les codes de la route. Nous avons vu le membre de la CENI qui font élire leurs enfants, leurs femmes. C'est tous les cycles électoraux. Nous avons vu les DG qui détournent l'argent, qui ne sont pas inquiets. Les cas d'Evariste Bochab qui est aujourd'hui invalidé, qui nous a escroqué avec l'argent de la SNEL pour dire qu'il s'est noyé dans le fleuve. Et il n'a été jamais poursuivi. Et ces cas doivent cesser. Et donc je demande à cette Assemblée nationale de lever ces moratoires pour que toute personne qui aura détourné les deniers publics puisse connaître la peine de mort, et c'est là suivant et respectant la procédure pénale. On trouve que vous avez violé les codes de la route, vous êtes pendu ou vous êtes fusillé. On trouve que vous avez détourné les deniers publics, vous êtes pendu et vous êtes fusillé. Et cela, c'est après avoir été jugé, après que la procédure, je ne parle pas de la violation des procédures, parce qu'il est dit, c'est la justice qui élève une nation. Nous avons vu au premier quinquennat du président de la République être déchu de la justice de notre Congo, de notre pays. Je demande à tous les magistrats, je demande à tous les juges qui sont en train de me suivre de changer au moins les choses.
Parce que ça, c'est un deuxième mandat du président de la République et les choses doivent changer. Parce que le président Félix Tshisekedi nous a montré effectivement l'état des droits où un directeur de cabinet en fonction peut être inquiet par la justice, où un ministre peut être arrêté en fonction, où l'Assemblée nationale a interpellé et destitué le ministre en fonction. Ce que nous n'avons jamais vu pendant les 18 ans passés. Maître Papi Diosso, nous approchons déjà de la fin de notre émission. Je vous demanderai d'approcher. S'il vous plaît, voilà, vous avez vos cartons. Maître Papi Diosso Ngandou Mwendela Bwenda, vous avez dit sur mon plateau que bien que la princesse Adel Kaïnda a été battue, vous félicitez le bureau de la CENI. Je ne dis pas que la princesse Adel Kaïnda a été battue. Ah, ok. Je ne l'ai pas dit. Et qu'est-ce que vous dites? La princesse Adel Kaïnda a fait un bon travail. Elle a réussi à réélire, à faire réélire le président de la République avec 13% dans la circonscription électorale de Sandoa. Or, si vous regardez dans la cartographie ancienne, dans les grands Katanga, où en 2018, le président de la République avait eu 3%. Mais aujourd'hui, pour un seul territoire de la province de la Luaba, le président de la République obtient 13%. Et ça, ce sont les efforts de la princesse de Moitié. Maître Papi Diosso, vous avez dit sur mon plateau que Aldec n'a pas atteint le seuil et vous acceptez ça sportivement. Je n'accepte pas ça sportivement, mais j'ai soulevé un cas d'une erreur matérielle. Okay. Je ne peux pas dire qu'Aldec que vous cautionnez. Que nous cautionnons bien évidemment, c'est ça la démocratie et un esprit sportif. Et donc, j'ai dit que Aldec a atteint le seuil, mais du moins, il y a une erreur matérielle qui s'est produite au niveau de la centrale électorale. La CENI a publié les résultats. Maître Papi Diosso nous dit qu'il n'y a pas eu de candidats nommés, de députés nommés, allais-je dire. Je ne peux pas utiliser le même terme avec la rue ou les communs des mortels ou avec d'autres amis qui sont des lignes sacrées, mais qui ont été insatisfaits, qui ne reconnaissent pas qu'il y a eu d'erreur matérielle. Mais moi, j'ai dit, à la CENI, il n'y a pas de nomination, il n'y a que la proclamation de résultats des sons qui ont été élus. Quel est le carton que vous brandissez face à l'organisation de M. Denis Kadima au sein de cette CENI? Je brandis les cartons jaunes parce qu'il y a certaines erreurs, bien évidemment, que nous avons soulevé ici. Il y a certains candidats qui étaient candidats dans une circonscription, mais qui ont été proclamés dans une autre. Il y a certains regroupements politiques qui ont atteint les seuils, mais qui ne se sont vus avec aucun candidat. Alors qu'il y a des regroupements qui ont aussi atteint les seuils avec le même nombre de voix, mais qui se sont vus avec autant de candidats par rapport à d'autres regroupements. Pour ce faire, pour ces erreurs matérielles, je brandis un carton jaune à la CENI. Monsieur Papi Diosso, serez-vous devant la Cour constitutionnelle contre les résultats de Denis Kadima par rapport à votre parti politique? Ça, c'est une organisation interne et je ne peux pas donner tous les secrets de notre formation politique à la télévision. Comment ça? La logique veut que vous puissiez aller défendre le voix du peuple. Et dans cette logique, voilà pourquoi je vous dis, c'est un secret. Il y a certaines choses, parce qu'il est dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous gardons silence, nous savons ce que nous faisons et peut-être les gens seront surpris dans un futur proche. Merci beaucoup, Maître Papi Diosso. C'est quoi l'avenir des Lignons Sacrés? C'est déjà votre dernier mot. C'est quoi l'avenir des Lignons Sacrés lorsque tous les partis des Lignons Sacrés s'enflamment déjà contre la CENI et contre certaines personnalités aussi des Lignons Sacrés? Même moi, je ne connais pas mon avenir. Seul Dieu sait ce qui va se passer après une minute. Nous sommes avec vous sur ce plateau. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver après que nous ayons fini l'émission. Seul Dieu connaît notre avenir. Seul Dieu connaît l'avenir des Lignons Sacrés. Merci beaucoup pour votre présence sur notre Merci, cher Isaac. Voilà. Merci beaucoup à toute mon équipe technique. Je vous avais déjà tous cités. Aujourd'hui, c'était les tours de Prince Kinana et Maître Papi Diosso. La première émission, nous avions reçu Prince Kinana qui est le porte-parole du parti CRD, parti cher au patriarche
Christophe Mbosso-Kodia. La deuxième partie ou la deuxième émission, nous avons reçu Maître Papidio Songandou Mwendela Bwenda, qui est communicateur attitré et comment ça veut dire ça? Et certifié d'Aldec parti cher à la princesse Adel Kainda Maïna. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci pour votre patience. À la prochaine. mikolo nyonso bazoboma bato mikolo donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. nabengi bino na liberté komo na ngai Alexis tobengi bino na commune ya Matete.